Bonjour, je me nomme Detobazi Loïc, élève ingénieur à l'école de génie chimie. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer la structure d'un algorithme à l'aide d'un algorithme. Alors tout d'abord, on va définir qu'est-ce qu'un algorithme. Un algorithme est une suite finie et ordonnée d'instructions permettant de résoudre un problème donné. Alors les caractéristiques sont les suivantes. Un bon algorithme doit avoir les caractéristiques suivantes. Être lisible, être concis, être structuré, toujours se terminer et résoudre le problème. Alors, voilà la suite de nos expositions. On va voir la méthode de résolution d'un problème. Alors, la technique de résolution d'un problème donné s'effectue généralement en deux étapes. L'analyse du problème, la résolution proprement dit. Quel que soit le type de problème à résoudre, l'analyse consiste à définir précisément le problème pour identifier les résultats. Ici, on répond à la question « Que veut-on » Deuxième point, identifier les informations nécessaires à la résolution du traitement envisagé. Troisième, identifier les traitements permettant d'obtenir les résultats. Point. Alors, cependant, nous allons voir la structure d'un algorithme dans un algorithme. Alors, on va voir la méthode de résolution d'un problème. La technique de résolution d'un problème donné s'effectue généralement. Alors, on va voir la structure d'un algorithme. Alors, il voit l'explication d'un algorithme à l'aide d'un algorithme. On va d'abord définir, on va d'abord écrire de manière théorique l'algorithme, comment dire. Ensuite, on va faire l'algorithme sous forme de schéma. Alors, tout d'abord, tout algorithme commence toujours par un début et se termine par une fin. Donc, comme vous le voyez bien ici, on voit début. Après, on déclare les variables. Alors, on voit que A est égal à quoi et B est égal à 12. On voit échange, donc c'est-à-dire que A est égal à 12, B est égal à 12. Et enfin, on termine par une conclusion, donc on met fin. Deuxième algorithme, écrit un algorithme qui demande un nombre de départ qui calcule la somme des entiers jusqu'à ce nombre. Par exemple, si on entre 5, le nombre doit être calculé. Alors, on commence toujours par début. On déclare les variables, la variable somme. Après, on fait un développement. I est égal à n affiché. Alors, affiché, donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 est égal à 5. Alors, affiché 15. Et on termine par fin. Alors, c'est pour dire que pour faire la structure d'un algorithme ou d'un algorithme, un algorithme est constitué des parties suivantes. Alors, l'entête, telle que le début, permettant de préciser le nom de l'algorithme, comme vous le voyez là. Le nom de l'algorithme doit respecter la syntaxe des noms algorithmiques. Les contraintes sont d'une entête. Elle ne peut commencer par un nom. Elle ne peut avoir de tiret. Alors, deuxième partie, la partie déclarative, c'est-à-dire la partie, de manière générale, la partie où on déclare les variables. Où on déclare les variables et les constantes. Comme vous voyez ici, on a la variable n. Ici, par exemple, la variable n. Et le corps algorithmique.
Alors, le corps algorithmique, c'est comme une forme de développement. Ici, on précise les instructions à exécuter, c'est-à-dire la somme peut-être des valeurs, ancrer la somme des valeurs de 1 à 5. Comme vous voyez là, c'est une forme de développement. La structure d'un algorithme peut être représentée par le schéma suivant, l'entête, comme vous voyez, comme j'ai dit, algorithme non et algorithme, partie déclarative, c'est-à-dire la partie où on déclare les variables, ou la partie ou la déclaration des constantes, et le corps algorithmique. Alors c'était l'ingénieur de Tours qui expliquait comment faire un algorithme à l'aide, comment faire un algorithme à l'aide d'un algorithme. Alors, il faut tout d'abord faire de manière théorique l'algorithme proprement dit. Ensuite, l'algorithme sortira de cet algorithme. Donc, merci et à bientôt.